Pour arrondir le résultat de vos opérations de calcul, Excel met à votre disposition toute une série de fonctions de calcul d'arrondi que je vous propose de découvrir dans cette leçon vidéo. Vous pourriez me dire, avant d'attaquer, il suffit finalement de sélectionner et d'aller chercher les petits boutons d'arrondi dont on a déjà parlé là-haut. On retire des décimales, on ajoute des décimales, et voilà, le tour est joué, les arrondis sont effectués. Alors effectivement, ici, j'ai la valeur 585 360, qui est arrondi, le chiffre arrondi du total de la région centre, mais c'est un arrondi à l'affichage. Attention, ça veut dire que si vous reprenez cette cellule dans un calcul, et s'il y a 2, 3, 4 ou 10 décimales, Excel va continuer à tenir compte de ces décimales. Or, moi, ce que j'aimerais ici, c'est faire véritablement un arrondi au niveau du calcul. Autrement dit, me débarrasser totalement de ces décimales, le cas échéant, ou d'arrondir par rapport à des multiples ou des choses de ce type. Alors, pour cela, je vais devoir utiliser des fonctions de calcul. Par exemple, si je veux la partie entière ici de ce résultat, il y a dans Excel une fonction qui s'appelle tout simplement ent égale ent, parenthèse, et on vient chercher simplement la cellule en question. Un seul argument, la fonction ent, permet d'obtenir la partie entière. Donc vous voyez qu'il s'est débarrassé de l'ensemble des décimales. Si je recopie la formule vers le bas, vous voyez qu'à chaque fois, il s'est débarrassé des décimales. Ent, et on va chercher simplement la cellule concernée. Notez qu'à partir du moment où on met une partie entière, on peut se débarrasser totalement ici des décimales. Vous voyez qu'il y a bien l'arrondi au niveau du calcul, mais après, derrière, si vous ajoutez 10 décimales, il va vous les placer, bien évidemment, sauf que vous aurez des 0, 0, 0, puisqu'il s'est débarrassé au niveau du calcul de ces décimales. Donc là, clairement, on n'aurait peut-être pas besoin de mettre de décimales, hein, donc 0 décimales, ce serait parfait ici pour cette partie entière, puisqu'on s'en est débarrassé. Attention, si vous aviez voulu arrondir un certain nombre de décimales, vous auriez préféré utiliser la fonction arrondi. Alors il y en a plusieurs, arrondi tout court, arrondi au multiple, arrondi.inf, arrondi.sup. Donc arrondi, c'est l'arrondi par défaut, arrondi et multiple, on le verra après, ça permet d'arrondir par rapport à un multiple, ou arrondi inférieur ou supérieur vont forcer un arrondi inférieur ou supérieur, alors qu'arrondi, c'est l'arrondi par défaut. Si j'utilise par exemple la fonction arrondi toujours de cette cellule F2, regardez si je mets 0 décimale. Ce n'est pas la même chose que la fonction ent. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Je recopie ma formule vers le bas. Vous voyez qu'ici, il m'a mis 360. Pourquoi? Parce que la valeur, regardez, quand on fait un arrondi à 0 décimale, il regarde quand même la première décimale. Et comme là, c'était un 6, il a arrondi à l'unité supérieure, autrement dit 360. Là encore, on peut se débarrasser des décimales. Si au lieu de faire un arrondi à 0 décimale, regardez, j'avais fait un arrondi à une décimale, donc 0.1, vous voyez que dans ces cas-là, il fait l'arrondi à une décimale. Encore faut-il que j'affiche cette décimale. Vous voyez qu'il a bien mis ici 0,7 ou 0,8 ici, ou 0,4. Vous voyez qu'il est capable d'arrondir en regardant cette fois-ci le deuxième chiffre. Comme là, le deuxième chiffre était 37, et bien il m'a mis un 4. C'est l'arrondi par défaut. Quand la valeur est inférieure à 5, il fait un arrondi inférieur. Quand elle est supérieure, il fait l'arrondi supérieur. Si vous voulez forcer un arrondi inférieur, vous allez utiliser la fonction arrondi.inf. C'est la même chose. On fait l'arrondi inférieur de cette cellule. Là, cette fois-ci, on va utiliser une seule décimale, là encore. Vous voyez qu'il m'a fait un arrondi inférieur. Donc là, il a bien mis 60, ici 80, ici 30, 60, 40. Alors que si j'avais utilisé la fonction arrondi.sup, toujours de cette cellule, mais cette fois-ci toujours avec une décimale, il va m'indiquer maintenant 70 ou 90. Pour arrondir, non plus par rapport à des décimales, mais par rapport à un multiple, vous allez pouvoir utiliser la fonction arrondi au multiple ou plafond mat, plancher mat, que je vous présente maintenant. Égal arrondi au multiple. Vous allez choisir là encore la cellule concernée, F2, point virgule, et là on veut arrondir à 0,50 aux 50 centimes les plus proches. Vous voyez qu'immédiatement, il a arrondi aux 50 centimes le plus proche
,68, il a bien mis ,50, ,84, 00, ça fonctionne très bien. On pourrait préférer utiliser les fonctions plafond mat ou plancher mat, qui permet également d'arrondir par rapport à un multiple que vous allez déterminer, mais là qui va forcer un arrondi supérieur ou inférieur, plafond point mat, donc égal plafond mat, plafond point mat. Vous allez utiliser, là encore, le nombre, F2, point virgule, la précision, donc là, de nouveau, 0,5. On va fermer la parenthèse, on va appuyer sur Entrée. Et vous voyez que en faisant cela, il a bien arrondi aux 50 centimes ici supérieur, puisqu'on a mis un multiple de 0,50. En l'occurrence, j'obtiens bien 585, 360. Je recopie ma formule vers le bas. En ce qui concerne le plancher, le principe est le même, égal plancher.mat. Notez qu'il existe les fonctions plafond ou plancher, mais qui restent présentes pour garder une compatibilité avec les anciennes versions d'Excel. Donc là, on utilise, ou on préfère utiliser maintenant, plafond.mat et plancher.mat. On va aller chercher là encore la cellule F2, point virgule, et on va cette fois-ci indiquer que notre multiple est de 10. On va fermer la parenthèse et appuyer sur Entrée. Vous voyez qu'il a fait cette fois-ci un plancher au multiple de 10, donc 359, 585 359, arrondi à la dizaine d'euros inférieure, ça donne bien 350, ou ici 620, etc. Donc voilà les principales fonctions d'arrondi que vous pouvez utiliser dans Excel lorsque vous voulez arrondir au niveau du calcul et plus seulement à l'affichage.